Bonjour à tout le monde. Eh bien bonjour, oui, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Projet Santé. Ce sera la dernière vidéo de mon programme de ces 2 mois, puisque le programme s'est achevé hier même. Absolument, bravo, bravo, bravo. Merci, donc programme qui s'est achevé hier, et finalement je termine ce programme à 100,3 kg. Voilà, donc j'avais démarré à 121,7 kg, nous sommes à 100,3 kg. Donc vous calculerez, ce qui nous fait 21 kg et 21 kg et des poussières. Donc en termes de perte de poids, ça a été une réussite. Une réussite. Bah, bravo, et oui. Bravo à toi, parce que c'est sur tes recommandations et tes conseils qu'on est arrivé à ça. Donc ça a été un programme qui a été fort en émotion. Ouais, ouais, intense, hein, intense, très intense. Oui, vraiment intense. Je suis content de terminer. Suite à la sortie de ce jeûne, il y a eu quelques jours de... Et je n'en suis pas encore sorti, pour vous dire la vérité, on va en parler de ce jeûne, vraiment pour vous dire de faire attention à la façon dont vous le faites, lorsque vous vous lancez. D'ailleurs, sur le groupe, il y a eu quelques personnes qui se sont lancées dans ce jeûne, et bravo à elles aussi, qui ont fait 3 jours, qui ont fait 5 jours. Oui, oui, encadré, d'ailleurs, j'ai vu, il y avait, voilà, et c'est important, hein, c'est toujours la même chose. C'est très important. Alors moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je ne referai pas un jeûne dans cette même condition-là, c'est-à-dire en plein Paris, avec des gens qui mangent à côté, etc. Mais ça a été une expérience extrêmement enrichissante en termes de volonté personnelle, en termes d'appréhension et de compréhension également de mon corps. Oui, ressenti corporel. Du ressenti, hein. Ouais, c'est spécial. Hein. C'est très spécial, et ce qui a été le plus spécial, c'est la sortie de jeûne, justement. C'est cette sortie de jeûne où il faut faire vraiment très attention à ce que l'on mange, la façon et les quantités, etc. etc. On reparlera certainement du jeûne. Bien sûr, c'est passionnant. Oui, bien sûr. Mais bon, pour le moment, voilà, l'idée c'est que moi j'ai terminé. Je voulais, avant de parler d'autre chose, et de Nicolas en particulier, on va y venir à Nicolas, parce que vous allez voir qu'on va me remplacer. Oui, on ne s'arrête pas là. On s'arrête pas. Moi, on a faim, nous. J'ai fini mon parcours, ça c'est une chose. Nous sommes désormais 150 personnes sur le groupe Projet Santé, Motivation et Soutien, donc les kilos continuent de se perdre, la bonne ambiance est toujours présente. Mais une fois que je vais rentrer de vacances, puisque là on va prendre deux petites semaines de vacances pour changer un peu d'air justement et se ressourcer véritablement au soleil, mais on va parler de Nicolas, qui fait partie du groupe et qui va prendre ma place et qui lui aussi va démarrer dans ce programme à notre retour à partir du 3 ou 4 mai. Voilà, mais on en reparlera. Odile. Oui, François. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a fait ces 2 mois comme ça, j'aime pas le terme régime, mais de métamorphose de son mode de vie? Une fois qu'on a repris tranquillement l'alimentation, il va falloir que je veille à quoi et quelles sont les choses sur lesquelles il faut mettre le doigt? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut ne pas faire? Peut-être qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, voilà. Peut-être, effectivement. Déjà, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, le programme que tu as suivi, c'est vraiment quelque chose qui était de l'ordre du défi, donc qui était un petit peu déjà en marge de ce qu'on fait habituellement. Faire perdre 20 kilos à quelqu'un en 60 jours, c'est, moi je dis c'est warrior, voilà, c'est quand même très intense, très spécial, c'est pas du tout le rythme habituel. A priori, moi je suis plutôt pour la douceur et la vigilance et la tendresse vis-à-vis du corps. Quand on perd 1 kilo par mois, c'est génial, 2 c'est top, super quoi. Voilà, donc là 20 kilos en 2 mois, c'était à la mesure de qui tu étais, c'était le challenge, on l'a fait. Mais donc ça veut dire que maintenant il va falloir conserver ou remettre davantage de douceur, d'écoute du corps, de repos. Parce que le corps doit intégrer ce changement métabolique et c'est énorme, il y a vraiment quelque chose de colossal. Donc ça c'est la première chose. Après, et c'est pour ça qu'on n'aime pas le mot régime, c'est quand même l'invitation, c'était un changement de mode de vie que tu as fait de manière radicale jusqu'à maintenant, mais qu'il va falloir conserver. C'est-à-dire que... je ne veux pas avoir d'aliments qui soient le diable, mais j'ai envie de dire les pizzas, les pâtes, etc. que tu mangeais avant, ils sont plus invités. Alors, ça ne veut pas dire que c'est interdit, je suis absolument contre tous les interdits, mais ça veut dire que ça doit rester très ponctuel et que tu vas rester dans un mode de vie où les légumes et puis les fruits vont rester centraux et là-dessus on va rajouter des bonnes huiles, des bonnes céréales, des bonnes protéines. Mais ça va vraiment
Toujours l'objectif, enfin mon objectif en termes d'alimentation, c'est d'inviter les gens vers le qualitatif et qui cessent de se pencher vers le quantitatif, qui est pour moi compter les calories, c'est un truc d'un autre temps, c'est désuet quoi, ça rime à rien aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le faire, non, compter les calories. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment miser sur des aliments d'excellente qualité, même je veux bien une pizza, mais dans ces cas-là, the pizza of the year, un truc super bon, fait de manière artisanale, quoi, voilà. Et c'est vraiment ça l'invitation, c'est de quitter à tout jamais ces aliments qui sont des pseudo-aliments qu'on trouve déjà préparés, déjà irradiés, déjà conservés, déjà... Voilà, l'objectif c'est ça, c'est vraiment comprendre, c'est un mode de vie le plus respectueux possible de notre métabolisme, mais aussi de la terre, mais aussi du partage et du plaisir d'ailleurs. Absolument, absolument. Alors, juste une petite chose, parce que moi ça m'a étonné, effectivement j'ai eu une perte de poids considérable, mais pourtant j'ai mangé à ma faim, sauf pendant la période de jeûne bien évidemment, mais j'avais des rations tout à fait correctes, je n'ai manqué de rien, mais je crois que c'est vraiment le changement radical dans le type d'alimentation. C'est sûr que je n'avais pas faim parce que j'avais mes rations, mais en revanche, j'ai remplacé toutes ces choses aussi mauvaises que je pouvais manger avant, que ce soit des hamburgers, que ce soit des pizzas, par des légumes, par du poisson cru, par des choses comme ça. Oui, ce dont tu parles, c'est une notion extrêmement importante, c'est la notion de densité calorique, c'est-à-dire en fait on sait qu'en premier lieu, parce que on ne peut pas se nourrir de laitue, mais notre corps va être rassasié par un volume et non par une quantité calorique. Donc on va toujours chercher à privilégier les aliments qui occupent du volume en apportant un minimum de calories, plutôt que les aliments qui n'apportent pas de volume et qui apportent un maximum de calories. Et c'est pour ça qu'effectivement, parce que l'objectif c'est vraiment d'être rassasié. Moi je suis absolument contre tous les programmes où les gens ont faim et ils doivent tenir juste uniquement sur la volonté. Absolument. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, on est bien d'accord, mais voilà. Ça ne peut pas être que ça, le corps il doit être en paix avec lui-même. Tout à fait, ben, c'est ce vers quoi je vais essayer de me diriger maintenant, essayer de retrouver la paix avec mon corps, parce que cela crée des chamboulements quand même, qu'on le veuille ou non. La reprise alimentaire, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas aussi évidente que ça, il y a des choses qu'on supporte moins bien. Et ce qui est très important, c'est le fait d'avoir nettoyé mon organisme comme ça. J'ai la sensation que le moindre aliment que je prends, que la moindre chose que je bois, de la sentir véritablement passer et de sentir cette nutrition. Je ne suis plus là à manger, désormais je mange un petit peu et j'ai l'impression de me nourrir. Oui, mais je dis, on n'a plus besoin de se remplir, on se nourrit. Et c'est toute la différence, c'est qu'on prend dans le monde où on est, avec le stress et tout, on a envie de se remplir. Et l'objectif, c'est vraiment de se nourrir et de bonnes choses. De bonnes choses. Bref, alors tout ça pour dire, on va pas en parler pendant des heures. Bien. Succès pour le moment, tout va bien, on va essayer de garder ce poids. Je continuerai bien sûr à vous donner de mes nouvelles et à vous dire si je regrossis, si je ne regrossis pas. Bref, on va veiller au grain et sur le groupe, bien évidemment. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent de très près. Donc voilà. Alors parlons-en de ce groupe justement, puisque à partir du 3, 4, 5 mai, ça va dépendre de lui également. On va inviter Nicolas qui fait déjà partie du groupe, qui est arrivé quasiment dès les premiers jours du groupe, et qui m'a envoyé un message magnifique avant-hier, en me disant que cette expérience l'avait motivé, qu'il avait lui aussi quelques kilos à perdre, et je lui ai proposé de faire le cobaye, tout simplement. Exactement. De faire le cobaye avec nous, et vous le retrouverez donc dès mon retour, ici à la place d'Odile. Peut-être qu'Odile sera là également, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour justement passer devant la caméra, qu'il nous explique un petit peu ce qu'il fait, qui il est, pourquoi il n'arrive pas à perdre du poids de façon générale, peut-être que ça va vous parler à vous aussi. Et on va cette fois-ci suivre Nicolas pendant les 2 ou 3 mois de son programme, ce qui nous permettra d'arriver tranquillement au moment où le programme Guide Naturo sortira, c'est-à-dire à la rentrée, à partir du mois de septembre. Donc, lorsque vous verrez Nicolas sur le groupe, je compte sur vous pour nous soutenir, pour le soutenir, et faire tout simplement ce que vous avez fait avec moi, c'est-à-dire ce soutien extraordinaire pour lequel je vous remercie de tout cœur, vraiment merci beaucoup. Voilà. Pour changer de sujet, on va rester dans la naturopathie avec un nouveau conseil d'Odile. Elle me parlait tout à l'heure d'orties. Alors je lui disais, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les orties? C'est la saison, qu'est-ce qu'on fait avec les orties? Alors qu'est-ce qu'on fait avec les orties? Oui, j'ai remarqué, j'étais à la campagne ce week-end, donc on met ses gants de ficelle et on va cueillir les jeunes pousses d'orties, donc pas les grands orties, les jeunes pousses.
Et on les nettoie bien, ça veut dire on les met à tremper dans de l'eau vinaigrée 5 minutes pour être sûr qu'il n'y ait pas voilà, de problème sanitaire. Et puis après, alors, bon, moi j'en fais de la soupe. Voilà. Les orties, ça nous intéresse, pourquoi? Parce que c'est bourré de chlorophylle, parce que c'est gratuit, parce qu'il y a du fer à l'intérieur, donc c'est bourré de minéraux et de nutriments qui nous intéressent. Donc voilà, et c'est très très bon pour le foie. Ça fait partie, avec la prêle, de ces rares plantes qui sont à la fois détoxifiantes et reminéralisantes. C'est-à-dire, elles nous aident à nous détoxifier, mais sans emporter avec elles trop de principes dont on a besoin, donc sans trop nous fatiguer. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi j'en fais de la soupe, mais on peut aussi les mettre à sécher, tout simplement la tête à l'envers, et on en fait des tisanes. Donc voilà, l'ortie, ben, c'est... Vous pouvez en mettre... Si, j'allais dire, on peut mettre dans les jus, tout à fait. Donc voilà, dans ces cas-là, on les mélange avec autre chose, hein, ça a un goût vert de verre. Mais voilà, donc allez cueillir les orties par les chemins, et ben, vous vous en porterez bien. D'ailleurs, après, vous pouvez faire la même chose avec le pissenlit, hein, c'est aussi la saison, quoi. Voilà, vous pouvez aller commencer à aller dans les prairies, cueillir tout ça, herboriser. Herboriser, parfait. Voilà. On va essayer l'ortie. Je ne sais pas si vous aviez essayé la sève de bouleau que Odile nous avait recommandée à la dernière vidéo. Il y a des gens qui l'ont essayé. Oui, absolument. Moi j'ai essayé également. J'ai trouvé ça pas forcément très agréable à avaler. Ah, moi j'aime bien. Voilà, mais ça c'était mon goût perso. Un petit goût lacté, moi je trouve ça. Mais bon, oui, c'est pas du chevreuil chambertin, on est d'accord. Mais bon, c'était quand même pas mal, et je pense que ça a dû faire son effet quand même. Mais il m'en reste et on continue à en prendre. Voilà. D'accord. Voilà, bah écoutez, que vous dire, à part merci de nous avoir suivis jusqu'à présent, restez bien connectés, rejoignez le groupe Projet Santé, Motivation et Soutien, il va se passer beaucoup de choses de ce côté-là dans les semaines et les mois à venir. Et puis... bonnes vacances à toi. Merci, merci. Ça va nous faire du bien justement de changer un petit peu d'air, ça va venir clôturer d'une façon parfaite ce parcours de ces 2 derniers mois. Incroyable, bravo. Donc merci encore une fois à vous tous, merci Odile. Merci à toi. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.